À la une de l'actualité, Godé Mpoyi, visiblement, ne veut pas céder son fauteuil. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est réhabilité dans ses fonctions depuis vendredi par la Cour d'appel de Kinshasa à Gombe, alors que l'institution provinciale lui préparait déjà un successeur. Ce samedi, il lui a fallu toute une escorte policière pour avoir accès à ses bureaux. Et la brouille, c'est aussi au sein des églises de réveil du Congo, les RC. Le célèbre évêque général de Dokamba est déchu de ses fonctions de représentant légal de l'organisation. Il est accusé de détournement notamment. Et on dira aussi un mot sur l'actualité au Proche-Orient. Le Tsahal se prépare à lancer un assaut au sol à Gaza. La population civile était sommée d'évacuer vers le sud. L'offensive terrestre est donc très imminente. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les terroristes du M23 sont responsables de 97 attaques contre les civils ces 7 derniers mois. Des révélations d'un nouveau rapport sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Un rapport couvrant la période du 16 mars au 15 octobre. Il s'agit du dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres portant sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, couvrant la période du 16 mars au 15 septembre 2023. Dans ce rapport publié par plusieurs médias, le M23 aurait mené 97 attaques contre des civils congolais, causant la mort de 124 personnes, parmi lesquelles figuraient 15 femmes et 11 enfants, alors qu'une fragile cessation des hostilités entre le mouvement du 23 mars et les forces armées de la République démocratique du Congo prévalait depuis avril. Cependant, renseigne ce document, des nouvelles informations préoccupantes viennent de faire surface indiquant que le M23 a continué à attaquer les civils au cours de cette période. Malgré la cessation des hostilités, les affrontements entre le M23 et d'autres groupes armés, notamment les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et d'autres groupes locaux, se sont multipliés dans la région. De plus, le M23 aurait tenté d'étendre sa zone d'opération à la province du Sud-Kivu. Antonio Guterres indique que le M23 n'a pas encore procédé au retrait de toutes les zones qu'il occupe, conformément aux exigences du communiqué de Luanda datant du 23 novembre 2022. Les FDLR, un autre groupe armé opérant dans l'est de la RDC, ont également été responsables de 17 attaques contre les civils, provoquant la mort de 13 personnes, parmi lesquelles figuraient une femme et 3 enfants. Par ailleurs, depuis le 1er octobre, des violents affrontements entre divers groupes armés ont entraîné une recrudescence de la violence dans les territoires de Massissi et Rutshuru au Nord Kivu. Selon des sources humanitaires locales citées par OCHA, au moins 20 civils ont perdu la vie et plus de 30 autres ont été blessés. Et en images seulement, les travaux de la 8e grande commission mixte RDC-Ouganda ont pris fin ce samedi à Kinshasa. Durant 3 jours, les délégués des 2 pays ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les questions d'ordre sécuritaire. Kinshasa et Kampala ont voulu, à travers ces assises, renforcer leurs relations bilatérales. L'événement a débouché sur plusieurs recommandations qui seront promulguées ou rendues publiques sous peu. Des détails donc dans nos prochaines éditions. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a de nouveau suspendu la décision de la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui avait mis en accusation le président de cet organe délibérant, Godé Mpoyi. Selon un des avocats de ce dernier, cette décision de la Cour d'appel permet à leurs clients de reprendre ses fonctions, chose qui a été faite ce samedi avant midi. Godé Mpoyi a regagné ses bureaux, mais sous une forte escorte policière. L'état de droit signifie que le pouvoir public doivent exercer leurs fonctions selon les bases définies par un ensemble de normes juridiques. Ainsi, l'état de droit peut aussi être résumé par la formule « nul n'est au-dessus de la loi ». Plus généralement, cet ordre regroupe un ensemble de règles juridiques qui prémunissent les citoyens contre les formes arbitraires du pouvoir. Assemblée provinciale de Kinshasa. Ici, un dispositif sécuritaire est déployé pour préserver l'ordre public. Après la réhabilitation du président de cet organe, Godé Mpoyi, à son fauteuil du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la justice, en l'occurrence la Cour
d'appel de Kinshasa. Depuis que le président de cet organe, Godin Poi, a fait une dénonciation des détournements de plus de 150 millions de dollars américains par l'exécutif provincial de Kinshasa, l'homme est devenu la cible de toutes les attaques, voulant à ce qu'il tombe. Sa deuxième destitution par un groupe de députés provinciaux soupçonnés d'être du réseau qui a partagé ce prêt auprès des banques n'a pas été justifiée. Pour preuve, la Cour d'appel de Kinshasa a réhabilité Godin Poi dans ses fonctions et ce dernier a eu accès ce matin à son bureau où il a signifié et demandé la fin de l'intérim exercé par le vice-président Francis Tchibalabala, dénonçant par ailleurs qu'un certain temps, la quasi-totalité des actes posés par l'Assemblée provinciale de Kinshasa est traitée d'illégal par les différentes instances judiciaires. Cette situation n'est pas de nature à assurer la crédibilité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ainsi, le président de cet organe a décidé de mettre fin à l'intérim du vice-président Francis Tchibalabala dans un document signé par Godin Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un ultimatum lui a d'abord été donné. Les membres fondateurs des églises de réveil du Congo, les RC, ont finalement donc décidé de destituer Dodo Kamba de ses fonctions de représentant légal pour mauvaise gestion et révision frauduleuse des textes statutaires officiels et originels de la structure. Un remplaçant a même déjà été trouvé. Un mauvais vent souffle à l'église de réveil au Congo. Après la destitution de Sonny Kafuta, 2 ans après, c'est son successeur, Dodo Kamba, de subir le même sort, presque dans les mêmes conditions, mais à des moments et enjeux différents. Dans une déclaration des fondateurs formant la majorité des membres effectifs des églises de réveil, lue par l'archevêque Dieudonné Kamuleta, plusieurs reproches ont été soulevés contre le représentant légal de l'église des réveils, Dodo Kamba. Reconnaissons avoir autorisé à 3 membres d'entre nous de signer une correspondance portant requête en dénonciation de mauvaise gestion et réclamation de l'Assemblée statutaire dans laquelle il a été dénoncé la révision frauduleuse des textes statutaires officiels et originels de l'RSC dans la mesure où cet État compose ces faits constitutifs d'infractions pénales, de haute trahison et de fautes lourdes au regard de sa gestion et de son fonctionnement. Ces malaises qui interviennent au sein des églises des réveils du Congo au moment où elles président la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo après le retrait de la CENCO et de l'ECC. Et pendant que l'Église est au cœur de la sensibilisation et de la mobilisation des jeunes pour le processus électoral apaisé, c'est en ce moment où l'Église des réveils du Congo est dans une zone de turbulence. La politique, l'argent ou quel autre intérêt serait derrière cette déstabilisation des églises des réveils du Congo? La question mérite d'être posée. Entre-temps, le père de l'Église ont choisi Paul David Olangui comme représentant légal intérimaire en attendant les élections au sein des églises des réveils. Et une super plateforme politique a vu le jour cette semaine. Elle rassemble les regroupements politiques A24, A25 et AN, une initiative de Fifi Masuka Saini qui veut assurer à la coalition au pouvoir une majorité confortable à tous les niveaux à l'issue des élections générales prochaines. Au cours de la matinée politique, dans le cadre de la sortie officielle de la plateforme Fifi Masuka, le membre de AN, A24, A25, 3 regroupements chapeautés par Fifi Masuka Saini comme autorité morale et Noël Botakile comme président national, ont réaffirmé leur engagement à soutenir Félix Tshisekedi jusqu'à remporter la présidentielle de 2023. Et c'était en présence de 3 membres du présidium de l'Union sacrée de la nation, dont Modeste Batilou Kwebo, président
président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, Premier ministre, et Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. La cérémonie a eu pour cadre l'hôtel Hilton, où l'autorité morale de cette plateforme, la gouverneure des provinces Fifi Masuka, a rassuré que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est le candidat du peuple congolais et sera réélu haut la main en décembre 2023 à une majorité écrasante. Vu que lors du congrès de l'Union sacrée de la nation, de laquelle A24, AN et A25, nos regroupements politiques font partie intégrante, notre candidat commun à l'élection présidentielle 2023 a été présenté. Que Dieu bénisse le Congo et son peuple, que Dieu bénisse notre candidat, président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a été immortalisée et honorée par le sien grâce à sa volonté politique. Et le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise dans la province du Haut-Uélé, Christian Kongolo Kambale, a officiellement pris le commandement de son commissariat. La cérémonie de remise de l'étendard présidée par le gouverneur de province a eu lieu vendredi à Isiro en présence de plusieurs invités. Vendredi 13 octobre 2023, le rond-point Lumumba d'Isiro fait peau neuve avec cette troupe mixte, armée et police nationale congolaise, mobilisée pour la consécration du commissaire divisionnaire adjoint Christian Kongolo Kambale, ici en image. Après cette entrée, c'est le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiananga, en personne, qui passe les troupes en revue avant de commencer les choses sérieuses. Commissaire divisionnaire adjoint Kongolo Kambale Christian. J'ai voulu l'étendard comme symbole de commandement. Vous les défendrez loyalement jusqu'au sacrifice suprême. Exécution sans faille. L'étendard remis, le général des brigades prend la relève de la cérémonie en tant que nouveau commandant de la PNC Haut-Uélé. Défilé des unités de la police et les nouvelles recrues, l'armée, les épouses des policiers et simulation des opérations d'interpellation de suspects et celles de protection de personnalités, tout a été exécuté au millimètre près jusqu'à l'exposition de ces engins roulants dotés par le gouvernement provincial. Pour Christophe Bassiananga, il est temps que la jeunesse s'engage dans les forces de défense et de sécurité en vue d'assurer l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, mettant l'homme au centre de l'action. Et puis la chargée des missions du président de la République, Clarisse Guizaro, a posé un acte de générosité en faveur des personnes hospitalisées dans quelques centres hospitaliers de la ville de Bukavu. À travers la Ligue des femmes de la dynamique Alexis Guizaro, basée sur place, Clarisse Guizaro a donc exprimé sa proximité vis-à-vis de la population du Sud Kivu. C'est à l'hôpital général de référence Dr Rodé Chiriri dans la ville de Bukavu que les membres de la Ligue des femmes de la dynamique Alexis Guizaro ont débuté cette tournée marathon dans différents hôpitaux de la ville, question d'assister celles et ceux en situation d'insolvabilité et les plus démunis. Ici, 9 femmes qui ont accouché, certaines par césarienne et d'autres par voie normale, celles qui se trouvaient à la maternité dans l'incapacité de payer leurs factures depuis plusieurs mois ont vu leurs prières exaucées. La chargée des missions du président de la République, son Excellence Clarisse Guizaro, épouse du ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizaro, a remis une enveloppe consistante pour poser des actions caritatives en faveur de ses frères et sœurs dépourvus des moyens. Très émues, ces femmes ont tout simplement dit merci à leur bienfaitrice, Clarisse Guizaro, qu'elles appellent affectueusement Maman sociale. On a passé des jours ici, mais aujourd'hui, Maman Clarisse est venue nous aider. Que Dieu le bénisse. Nous avons besoin de te voir, Maman Clarisse. Même pour un jour, tu viens d'opérer un miracle pour nous. Nous vous attendons ici à Bukavu. Après Chiriri, la délégation de la Ligue des femmes de la dynamique Alexis Guizaro s'est rendue à Bagira. Ici aussi, les veuves, les femmes vulnérables, les enfants démunis ont reçu une enveloppe, une assistance de son Excellence Clarisse Guizaro. Débordées de joie, ces femmes ont choisi de dédier une chanson. C'est Maman Clarisse Guizaro qui a permis que nous sommes ici et nous sommes vraiment très reconnaissantes et nous disons merci pour notre maman
Clarisse Guissaro. La semaine prochaine, les membres de la Ligue des femmes de la dynamique Alexis Guissaro se rendront à Uvira où elle attend faire de nombreuses actions en faveur de la population, comme l'a toujours recommandé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et ici à Kinshasa, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA de Lingwala a procédé à une double cérémonie ce samedi, collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, enseignant dans cet établissement, a pris part à la cérémonie au cours de laquelle il a appelé les récipiendaires à plus de responsabilités. Détail dans ce reportage d'Héritier Ntambois qui était sur place. Musique, fanfare, cris de joie, c'est l'ambiance festive qui a régné ce week-end dans l'enceinte de l'ISIPA des Mouchi à Lingwala à l'occasion de la double cérémonie, collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. L'activité a connu la présence remarquable du DG de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa Jean-Marie Kassamba, du secrétaire général de l'ESU, du représentant du ministre des tutelles, les bourgmestres des communes de Gombe, Matete et Lingwala. À partir de ce mois de novembre, c'est l'ISIPA qui est une machine à créer des entrepreneurs. Nous allons créer des entrepreneurs. Nous en créons déjà, mais aujourd'hui, ça sera notre principal objectif. Nous allons diminuer les jalonneurs puisque nous avons des étudiants et étudiantes très brillants au niveau de l'ISIPA et j'ai vu le projet que vous avez présenté. Je suis vraiment très fier de vous. Prenant parole devant des milliers de personnes du comité de gestion de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse et tous les invités des marques, le patron de Télé 50, Kassamba Jean-Marie, enseignant à l'ISIPA depuis 12 ans, a axé son intervention sur deux points essentiels. L'ISIPA, c'est une philosophie, c'est une école, mais une mission pour le pays. Nous avons intérêt à perpétuer cet esprit de créativité. Un deuxième mot par rapport à la presse de Kinshasa que je dirige, je vous invite à soutenir cette école, à continuer à présenter la belle image de l'ISIPA auprès de l'opinion nationale et internationale. À cette même occasion, quelques récipiendaires se sont exprimés en ces termes. On a distingué, on a passé de très bons moments. J'ai obtenu mon diplôme avec distinction et j'ai mon bac plus 5. Je suis vraiment heureuse. C'est dans une ambiance festive, tout comme au début, que s'est clôturée cette activité, collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'ISIPA. Et la série des festivités pour les 57 ans de Jean-Marie Kassamba a pris fin hier vendredi lors d'une soirée très sélecte au Fleuve Congo Hotel. Famille, amis se sont tous réunis autour de l'homme pour célébrer son parcours sous le thème Passion et audace. Même soirée, mais deux entrées différentes d'un Jean-Marie Kassamba en super forme avec à chaque fois dans ses bras sa charmante épouse. D'abord dans un style bling-bling faisant penser au feu maréchal Mobutu avant de réapparaître en black and gold, thème initial de la soirée. Amis parisiens ou congolais, chacun a mis du sien pour la réussite de cet événement à l'honneur d'un homme qui a toujours été là pour les siens. Le moment clé de la soirée a surtout été l'intervention de Marie-Olive Lembe Kabila et son époux, le président de la République honoraire Joseph Kabila. Joyeux anniversaire à Monsieur Jean-Marie Kassamba, de la part de Mama Waro. Oh, est-ce qu'on peut applaudir pour Mama Waro? Merci beaucoup qui se trouve aux côtés de son cher époux. Voilà. Le président honoraire de la République démocratique du Congo. Au-delà des généreux cadeaux, la marraine d'Olivia, dernière née de Kassamba, a même entonné un chant d'anniversaire au téléphone. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Jean-Marie, joyeux
anniversaire. Audace et passion, deux concepts qui définissent bien le parcours de Jean-Marie Kassamba qui est arrivé et a su s'imposer dans un monde où rien n'était pourtant donné. 5 ans, 7 ans plus tard, l'homme a de quoi être fier de tous ses accomplissements, que ce soit du point de vue professionnel ou personnel. Et l'actualité au Proche-Orient à présent, le Sahel n'attend que le mot d'ordre pour lancer une attaque au sol à Gaza après le blocus et les bombardements qui ont presque totalement détruit l'enclave. Pour le vice-président de Médecins du Monde, Israël massacre délibérément des civils. Le bilan humain est lourd selon le ministère palestinien de la santé du Hamas. Les multiples bombardements israéliens sur Gaza ont coûté la vie de 2215 personnes, incluant 724 enfants. Des journalistes ont été blessés vendredi en couvrant la situation dans le sud du Liban. L'armée israélienne s'est dite ce samedi très désolée de cet événement tragique. Mais Gaza s'est vide peu à peu depuis le nouvel ordre d'évacuation imposé vendredi par Israël. Les habitants avaient pour consigne de quitter leur domicile d'ici ce samedi matin pour leur propre sécurité, avait exigé l'armée israélienne. Ils sont environ 1 million de Palestiniens, la moitié de la population de l'enclave qui habite cette zone sommet d'évacuer. L'armée israélienne a justifié cette mesure décidée en urgence par la présence des terroristes du Hamas qui utilisent les civils palestiniens comme boucliers humains. Les Gazaouis sont également menacés par Israël qui avertit dans les jours qui suivront. Tsahal poursuivra ses opérations de manière significative dans la ville de Gaza. L'objectif affiché des boucliers Gaza est de vider le nord du territoire palestinien et c'est pour une durée indéterminée puisque les forces israéliennes précisent que les résidents gazaouis ne seront autorisés à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce les permettant sera faite. Le sport à présent, avant de terminer, en prévision du championnat de la Linafoot 2e division qui va se jouer à Kisangani. Le gouvernorat finance les travaux de réhabilitation du stage provincial de l'Athénée de Kisangani. Le conseiller de la gouverneure en charge des ITPR, Christian Moleko, a au nom de cette dernière remis l'enveloppe aux représentants du chef de division provinciale des sports pour le début effectif des travaux. La gouverneure de province reste déterminée à doter les sportifs Tchopoli des infrastructures sportives de qualité. Pour ce faire, le stade provincial communément appelé terrain de l'Athénée de Kisangani va revêtir une nouvelle robe. Au nom de maître Madeleine Nikomba Sabango, Christian Moleko, conseiller aux ITPR, remet l'enveloppe aux représentants du chef de division des sports qui à son tour remet à l'entreprise Beoula Construct qui a gagné les marchés. Dans ce stade, les travaux vont consister à entretenir l'heure de jeu avec l'apport de limonite et compactage, traçage des lignes dans l'aire de jeu et autres comme le précise l'ingénieur directeur technique de Beoula Construct. Nous allons compléter les prix de sécurisation de l'aire de jeu de notre côté. Et après nous allons aussi construire les bancs de touche pour les deux équipes, y compris les officiers. Et après, je pense que vous êtes en train de voir là-bas, on est en train d'entretenir des officiers. C'est l'endroit dans lequel nous allons ériger une petite clôture avec la construction d'un vestiaire. Un motif de satisfaction pour les conseillers de l'autorité provinciale Christian Moleko. Il faut noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'homologation de ces stades afin de permettre aux équipes de la province de la Chopo engagées dans la Linafoot de jouer leur match à domicile. Et pour terminer, le basketball Virunga, champion de la RDC, est de retour samedi dans son fief, la ville de Goma, après sa participation au Cameroun à la Coupe d'Afrique de basketball des clubs. Pour sa toute première participation à une compétition internationale, le club de football le club de basketball est sorti 3e. Pacho Kavundama. C'est à 12h30 heure locale ce samedi 14 octobre 2023 que l'avion transportant les joueurs de basketball Virunga s'est immobilisé à l'aéroport international de Goma en provenance du Cameroun où ils ont pris part au championnat africain de basketball de clubs organisé par la FIBA Zone Afrique. Les représentants de la RDC à cette compétition regagnent leur fief avec joie car ayant bien défendu les couleurs congolaises même si ça n'a pas été facile, précise le coach équipeur Moulolo ADBC Virunga. On
On attend juste la notification. Le secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo, qui a accompagné le BC Virunga à Yaoundé, précise pour sa part que l'équipe de Goma n'a pas démérité. André Kassongo ajoute que c'est grâce à la politique du comité de coordination de Virunga, chapeauté par le député national Patrick Mounyomo. Tout en félicitant les joueurs pour leur brillante prestation, Mboni Moulomba, premier vice-président du comité de coordination de Virunga, promet mettre des moyens pour la suite de la compétition. Bon, c'est un sentiment de joie. L'équipe nous a honorés. Nous sommes vraiment très contents. Et nous souhaitons à nos joueurs et au staff technique la bienvenue dans leur ville de Goma. Rappelons qu'avant leur départ au Cameroun, les BC Virunga étaient partis remettre au gouverneur militaire du Nord Kivu la coupe remportée lors du championnat national de basketball dans la ville de Goma. Place au rappel des titres à présent. Godin Poi, visiblement, ne veut pas céder son fauteuil. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est réhabilité dans ses fonctions depuis vendredi par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, alors que l'institution lui préparait déjà un successeur. Ce samedi, il lui a fallu toute une escorte policière pour avoir accès à ses bureaux. Et la bruit, c'est aussi au sein des églises de réveil du Congo, les ERC en sigle. Le célèbre évêque général de Dokamba est déchu de ses fonctions de représentant légal de l'organisation. Il est accusé notamment de révision frauduleuse des textes légaux. Et au Proche-Orient, le Tsahal se prépare à lancer un assaut au sol à Gaza. La population civile était sommée d'évacuer vers les suds. L'offensive terrestre est très imminente. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.